Chic, mince, femme qui s'accepte facilement, naturelle et sophistiquée à la fois, la Parisienne a une attitude qui fait rêver beaucoup d'autres femmes dans le monde. Pourquoi ? D'où ça vient ? La Parisienne qu'on voit dans les séries et les films est vraiment celle de la vie de tous les jours ? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Dans cet épisode, on va voir comment le cliché de la Parisienne, bien que séduisant et largement diffusé à travers le monde, est basé sur des généralisations qui en font un véritable mythe. Alors commençons par le mythe, le cliché de la femme parisienne. Qui est-elle ? La Parisienne est souvent perçue comme une femme ayant un style vestimentaire chic et simple, mélangeant le style classique avec le style moderne. On l'imagine portant des vêtements bien coupés, souvent dans des couleurs neutres comme le noir, le blanc ou le beige, le gris et le bleu marine, pour permettre de créer des tenues sobres et élégantes, avec des accessoires subtils comme un foulard en soie ou un sac à main de marque. Par exemple, elle pourrait porter une paire de jeans bien coupés, associée à une veste de créateur, ou alors un sac de luxe avec une tenue très simple. C'est un mélange original, mais qui plaît. Quant à son look, sa coiffure est souvent représentée comme simple et naturelle, avec un chignon décoiffé et des cheveux lâchés légèrement ondulés, évoquant une beauté sans effort. Quand elle se maquille, elle privilégie un look naturel et en général, le maquillage est léger. Elle est généralement simple et minimaliste, avec une préférence pour une peau naturelle, un trait d'eyeliner subtil et une touche de rouge à lèvres classique, souvent rouge. En faisant ça, elle transmet l'image d'une femme qui s'accepte, qui n'a pas besoin de se cacher, qui sait s'affirmer face aux autres. On reconnaît la femme parisienne non seulement par les vêtements qu'elle porte, mais aussi par son attitude. La Parisienne est souvent décrite comme une femme décontractée, cool, relax. Elle est souvent vue comme quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux, qui apprécie les plaisirs simples de la vie, comme une promenade le long de la Seine ou un café en terrasse avec sa cigarette, symbole d'une liberté à la française qu'elle souhaite se permettre. En fait, son attitude est souvent perçue comme un mélange de confiance en soi, de nonchalance et d'une élégance sans effort. Elle est connue pour son approche minimaliste de la mode et de la beauté. On la voit comme une femme qui évite les tenues, les vêtements trop travaillés, ainsi que les excès, bien qu'elle soit représentée avec la cigarette à la main. Bon, on va dire qu'elle fume, mais pas trop, juste pour le style. En fait, cette simplicité apparente donne l'impression qu'elle ne fait aucun effort pour être élégante, alors que tout est soigneusement pensé, bien évidemment. On a cette impression que la Parisienne n'a aucun problème à se comporter de manière libre face aux autres. On peut dire qu'elle a une certaine désinvolture. Par exemple, on la voit avec des cheveux ébouriffés, c'est-à-dire des cheveux
en désordre. C'est ce style décontracté qui semble à la fois intentionnel et spontané. C'est ça qui la symbolise. Ce mélange de sérieux et de légèreté, de sophistication et de simplicité à la fois. Cette nonchalance, cette désinvolture, ce style sans gêne est synonyme d'une manière d'aborder la vie de manière détendue. Elle est souvent représentée comme quelqu'un qui rejette les conventions rigides de la mode et de la société. Un peu à l'image du cliché du français, en général, qui veut faire sa révolution. Elle suit ses propres règles. Elle ne cherche pas à se conformer aux attentes des autres. Au contraire, elle privilégie l'authenticité, que ce soit dans son style vestimentaire, son mode de vie ou ses choix personnels. Et puis, elle est souvent perçue comme une femme indépendante, qui a confiance en elle, qui décide de sa vie comme elle la veut, sans se préoccuper des jugements extérieurs. Contrairement à d'autres stars de la mode, la Parisienne n'est pas vue comme quelqu'un qui suit les tendances, mais plutôt comme une personne qui connaît son style et reste fidèle à elle-même. En plus de son apparence, la Parisienne est aussi souvent associée à une certaine sophistication culturelle. En fait, on l'imagine cultivée, intéressée par l'art, la littérature et la philosophie, participant à des discussions intellectuelles dans des cafés, des choses comme ça. On imagine très bien vivre dans la capitale parisienne, Paris propre, sans saleté, sans graffiti, sans souci de transport. Elle a tout le temps devant elle. Elle n'est pas pressée. Elle prend le brunch le dimanche matin et boit des cafés en terrasse toute la journée à regarder les gens passer. Le cliché de la Parisienne décrit souvent une femme blanche, mince, élégante et issue d'une classe sociale aisée. Mais cette représentation stéréotypée que je viens de vous donner, est-elle la réalité pour toutes les Parisiennes ? En fait, ce cliché de la femme parisienne cache notamment une grande diversité ethnique, culturelle et socio-économique des femmes vivant à Paris. La réalité parisienne est bien plus variée, avec des femmes de toute origine, des styles de vie qui elles-mêmes ne se reconnaissent pas nécessairement dans cette image. Qui a dit que la Parisienne doit être blanche dans les magazines ? En ce moment, les médias mettent en avant Aya Nakamura. Si vous ne la connaissez pas, c'est une chanteuse et compositrice franco-malienne parisienne, qui est une figure marquante de la scène musicale en France et à l'international. Elle transmet l'image d'une femme indépendante, forte et affirmée, et représente une France multiculturelle et métissée. Elle apporte une visibilité et une voix à des communautés souvent sous-représentées dans les médias et la culture populaire. Elle se présente comme une icône de la pop urbaine qui a une grande influence sur la mode. Alors peut-être que l'image de la Parisienne, ici, est en train de changer. Car oui, Aya Nakamura est devenue très célèbre. En fait, la ville de Paris est en réalité un melting pot où vivent des femmes de toutes origines, religions et histoires personnelles. 110 nationalités sont représentées à Paris. On y retrouve des catholiques, israélites, orthodoxes, musulmans. Le cliché de la femme parisienne se focalise sur un style de vie urbain, centré sur les quartiers chics de Paris, comme le Marais ou Saint-Germain-des-Prés. Il néglige aussi la réalité des femmes vivant dans des arrondissements moins médiatisés ou dans les banlieues, autour de Paris, qui peuvent avoir des modes de vie, des préoccupations et des aspirations
très différentes. Et il y a aussi une tendance à décrire la Parisienne principalement définie par sa beauté et son style plutôt que par ses actions, son intelligence et son impact sur la société. Et oui, dans les magazines, on ne voit que le physique. C'est comme si on cachait d'autres aspects de la vie des femmes parisiennes, comme leur ambition professionnelle, leur lutte sociale, leur engagement politique ou leur vie familiale. Les défis liés au coût de la vie, à la conciliation travail-famille et aux discriminations diverses sont souvent passés sous silence. Avec le cliché de la Parisienne, on est dans un monde tout beau, tout rose, hyper romantique. En général, ça ne tient pas compte de l'évolution des normes sociales, des mouvements féministes et des changements dans la société parisienne moderne. Le cliché, en fait, peut sembler déconnecté des réalités actuelles. Ce mythe a souvent été entretenu et exploité par l'industrie de la mode, du luxe et du tourisme pour vendre une image glamour et idéalisée de Paris. La femme parisienne devient alors une marque, un produit de consommation, plutôt qu'une représentation authentique des femmes vivant dans la capitale française. Par exemple, la série Netflix Emily in Paris a transmis une vision très romancée de la femme parisienne. Le personnage d'Emily la représente comme une personne vivant à travers Instagram, ne sachant rien des problèmes sociaux ou économiques qui puissent exister à Paris ou en France. Emily in Paris prend des cigarettes au déjeuner, elle a des relations extra-conjugales qui paraissent normales et elle travaille le week-end. Et en fait, si une Parisienne voit la série, elle risque de ne pas comprendre ou même de se moquer de la série. Puis, dans la publicité, notamment pour les parfums, on y trouve les femmes parisiennes. Vous savez, celles qui sont montrées comme séductrices, joueuses et presque inaccessibles. C'est le cas d'Yves Saint Laurent et de son parfum justement nommé La Parisienne. Donc vous voyez, l'image de la Parisienne est tronquée. Tronquée, ça veut dire qu'elle n'est pas complètement le reflet de ce que vit ou ce qu'est une personne qui se sent parisienne. La conclusion qu'on tire, c'est qu'elle transmet aux femmes une règle selon laquelle elles doivent être blanches, minces, pour réussir. Vous en pensez quoi, vous? La femme parisienne est vraiment comme ça? Dites-moi en commentaire. Je suis intéressé de savoir ce que vous pensez. Pour moi, la réalité des femmes parisiennes est bien plus riche et diversifiée que le mythe ne laisse entendre. Elles sont des individus complexes, confrontés à des défis variés, avec des identités, des aspirations et des styles de vie qui n'ont rien à voir avec le cliché de la Parisienne. Et c'est assez curieux de voir qu'à l'étranger, l'image est plutôt positive, alors que vu du côté des Françaises, eh bien, je ne suis pas sûr que toutes les femmes françaises soient d'accord avec l'image transmise, véhiculée auprès du monde entier. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet épisode, ce que vous pensez aussi de la femme parisienne. Est-ce que ce que je dis pour vous, c'est une réalité? On reste dans le stéréotype? J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode. Et puis vous le savez, vous pouvez utiliser la transcription gratuite et les flashcards pour écouter tous mes épisodes. Donc n'hésitez pas, vous avez toujours du vocabulaire à apprendre. Je vous remercie sincèrement donc de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. À la semaine prochaine les amis. Ciao.